Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Une importante réunion sur le projet dit transformateur de l'école djiboutienne a eu lieu au ministère de l'Éducation ce mercredi. Également dans l'actualité, présentation des livres de l'écrivain Chimwata illustrés par le peintre Singh. Dans l'actualité internationale, cet accord de 27 pour débloquer le plan de relance. Bonsoir à tous et nous entamons cette édition par cette réunion de mise en place de nouvelles structures, du nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les autres acteurs de l'école. Présidée par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, cette réunion s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale ce mercredi. Cette réunion, qui a regroupé l'ensemble des chefs d'établissement de la capitale, avait pour objectif de sensibiliser les chefs d'établissement sur le tenant et aboutissant de la stratégie du ministère de mettre concrètement en place cette nouvelle structure du nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les autres acteurs locaux. La commission a longuement informé les chefs d'établissement sur les activités à entreprendre avant la signature d'une convention relative à un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP, les acteurs locaux de l'école à la fin du mois de décembre. Rappelons enfin que le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, avait entrepris des tournées dans les communes de la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur afin de sensibiliser les acteurs de l'école sur le principe et la nécessité d'instaurer ce nouveau cadre de partenariat. À informer les chefs d'établissement de la situation des partenaires des écoles, en l'occurrence les associations des parents d'élèves. Les associations des parents d'élèves sont l'épine dorsale des établissements scolaires. Alors aujourd'hui, le ministère nous a demandé de mettre en place des stratégies pour renforcer cet organe-là, qui est un organe important dans le fonctionnement des établissements. Renforcer qui consiste à aujourd'hui redynamiser, réactiver, créer des organes associatifs au sein de chaque établissement scolaire. Et cela dans le but d'élargir, et surtout de faire participer les parents d'élèves aux stratégies décisionnelles du ministère de l'Éducation nationale pour que chaque parent se sente impliqué à l'établissement scolaire ou à l'école. Il doit pouvoir être consulté, informé de ce qui va se passer et de ce qui va se décider. C'est quelque chose de très positif. Là, aujourd'hui, nous allons retourner dans nos établissements scolaires afin de reconvoquer et redynamiser ces équipes-là pour pouvoir commencer le travail sereinement. Dans le cadre du projet dit Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a entamé des consultations sectorielles à travers les signatures de protocoles d'accord en matière de création d'emplois avec les parties prenantes qui se sont engagées à appuyer la mise en œuvre de ce projet d'Initiative pour l'emploi qui vise à la création à court terme de 5 000 emplois pour les jeunes. L'initiative pour l'emploi. Ce matin, Dieu merci, nous avons signé avec le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration une convention de partenariat dans laquelle, selon les directives donc, de son Excellence Monsieur le Président, notre ministre, le ministre Monsieur Moussa Mohamed Ahmed, s'est engagé à effectivement participer et à prendre une large participation de ce projet. Nous avons signé une convention dans laquelle le ministère s'engage à recruter 380 personnes et dans laquelle les détails seront spécifiés. L'ensemble du dossier sera remis, Inch'Allah, à l'ANEFIP. Au nom de Monsieur le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, je voudrais remercier le ministre du Transport et de l'Équipement et Monsieur le secrétaire général ici présent ce matin
pour conclure avec nous cette convention de partenariat pour le recrutement de 380 agents au bénéfice du département de l'équipement. C'est une contribution appréciable. Cela va régler une partie de problèmes et des objectifs que nous nous sommes fixés d'atteindre quelques 5000 emplois. Une cérémonie de remise de dons au profit de personnes hospitalisées en milieu psychiatrique de l'hôpital général Pelletier issues de familles démunies ont bénéficié de gestes de solidarité de l'association Women Foundation de la diaspora djiboutienne installée en Hollande et organisée par le ministère des Affaires sociales. Eh bien, l'association Women Foundation, présidée par Mme Ferouz Ali, a réitéré son engagement constant en faveur des personnes vulnérables. Enfin, les hauts cadres de l'hôpital Pelletier ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit de ceux et celles qui ont contribué à cette action et à l'organisation d'un tel événement au sein de l'hôpital Pelletier. Remercier d'abord la diaspora djiboutienne qui essaie aussi de faire un effort pour aider leur pays dans certains domaines, essentiellement le domaine de la santé qui est un maillon très important du développement du pays. Cette aide pour les patients qui ont des problèmes mentaux, elle est bienvenue parce que ce sont des gens souvent abandonnés par leur famille pour leur fardeau. Et donc ce sont des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Ce sont des gens qui n'ont pas de gens, la plupart du temps, des gens qui leur aident financièrement pour acheter des habits. Donc cette aide, même si elle n'est pas très grande, mais elle est vraiment significative. Donc, elle va contribuer à habiller les gens qui ont des problèmes mentaux et c'est un geste louable. Suivant cette fois le mot de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Ifrah Ali. Profiter pour en finir en fait cette occasion pour souligner l'importance à ce que les besoins au niveau national et la réponse que ça vient de la diaspora ou bien d'autres bienfaiteurs. Je pense que la concordance doit se faire à tous les moments et c'est un des rôles de chacun de nous, chaque Djiboutien, à penser à vraiment être solidaire auprès de nos concitoyens les plus faibles, les plus vulnérables. Donc j'appelle vraiment à chacun de nous, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, à avoir cette vision de cohésion, cette vision de solidarité. Et l'hôpital est le lieu idéal vraiment pour démontrer ceci, parce qu'une personne, certes, c'est vrai qu'un des objectifs, c'est vraiment de le prendre en charge en matière sanitaire, mais toute la partie appui en termes logistiques, en termes d'habits, en termes alimentaires est là. Et c'est vraiment un complément à souligner qui peut faire beaucoup d'impact. Donc c'est vraiment un geste symbolique, c'est un geste qui démontre un peu qu'on est capable de faire la différence, qu'on est capable, nous, Djiboutiens, d'acter ce genre de solidarité. Donc merci encore une fois à tout le staff de la direction de Pelletier, au ministère de la Santé en général, et en particulier aux responsables du service psychiatrique pour les efforts inlassables qu'ils mènent. L'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille ont organisé un débat avec les étudiants en droit pour lutter contre les violences faites aux femmes. Eh bien, un débat fructueux entre les étudiants et la coordinatrice du projet, où un débat a été axé sur les violences liées au genre et comment protéger les filles de toute forme d'agression. Eh bien, la coordinatrice a expliqué aux participants les vastes projets que l'Union nationale des femmes djiboutiennes mène et son rôle pour soutenir la femme en ce qui concerne le droit à l'éducation, le respect, objectif étant de lutter contre les violences sociales et psychologiques dont sont victimes certaines femmes.
Parlons éducation et culture avec la présentation de plusieurs nouveaux livres écrits par des écrivains de renommée. L'événement s'est déroulé à l'Institut français. Il s'agit de Dr Cheikh Mouata, poète et écrivain djiboutien, qui a publié 2 livres intitulés La foudre, qui met en lumière les valeurs de la femme djiboutienne, et un autre livre intitulé Furigraphie des mirages, un livre illustré par l'artiste peintre Patrick Singh et de l'écrivain Jean-Dominique Penel. Et enfin, l'écrivain Eliane Senseni, auteur de 783, La distance entre Djibouti et Addis Abeba. Cet événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, du directeur de la culture, de Ali Hassan, et des responsables de l'Institut français, Stéphane Gallet, la directrice et la responsable de la librairie Victor Hugo, Madame Arafo, et des amoureux des livres. La présentation des livres était couplée à une exposition de peinture. Certains invités ont eu l'occasion d'acheter certains livres dédicacés par l'écrivain lui-même. Textes, des fois lui, il a modifié ses peintures. Donc autant il a pu faire, ils ont pu faire tous les deux dans une seule journée Furigraphie des mirages, autant nous, on a mis un certain temps pour pouvoir réaliser ça. Le travail que j'ai fait pendant quelques mois à Djibouti attire, en tout cas suscite une curiosité et la découverte effectivement de plusieurs ouvrages. J'ai déjà travaillé avec des auteurs de différentes nationalités. Mais là, il y avait quelque chose qui était dont l'étoile était djiboutienne. L'expérience que j'ai eue à Djibouti me laisse penser, et ça me traverse parfois quand je suis dans un pays étranger, qu'une part de mon cœur y restera. Et je pense qu'une part de mon cœur restera à Djibouti. L'ambassadeur de France a félicité le travail et la collaboration entre écrivains et peintres. Il a également remercié l'Institut français pour l'organisation d'un tel événement. Nous pouvons terminer l'année par un événement culturel important et de grande qualité. Il s'agit vraiment d'une œuvre collective dont le trait d'union et la dynamique sont assurés par l'artiste peintre Patrick Singh. Dans la corne de l'Afrique, la poésie est l'art majeur, l'expression artistique la plus valorisée et la plus reconnue. Et c'est pourquoi Patrick Singh a bien voulu s'associer à des poètes et à un éditeur pour produire sous forme de livre une œuvre collective qui s'attache à manifester, à représenter, à faire vivre la diversité de la réalité djiboutienne. Je suis très heureux que l'Institut français ait pleinement appuyé ce projet. Vous avez pu résider à Djibouti pendant quelques mois. L'Institut a pu contribuer à une aide à la publication qui a permis l'édition de 4 livres, le catalogue de l'exposition. Et je dois dire que ce travail d'édition a été mené par un éditeur d'art indépendant dont la qualité du travail renforce encore l'intensité des textes et des peintures. Je veux rappeler aussi que les libraires du Djibouti sont pleinement associés car ils assureront eux-mêmes naturellement la vente des publications. Alors tous les 4 livres présentés aujourd'hui et ce soir ont pour auteur l'artiste peintre et un poète, 2 livres, Furigraphie des mirages et Foudre, c'est bien cela, ont été coproduits avec notre ami Cheikh Mouata, avec lequel j'ai eu aussi le plaisir de découvrir il y a quelques jours la maison des contes et des écrivains, où nous avons lu à quelques élèves djiboutiens quelques contes, c'était un très bon moment. Et puis 2 autres avec des poètes français, Jean-Dominique Penel et Alain Sancerny, qui ont de fortes attaches avec le pays et la région. Il s'agit pour le premier du chant inassouvi des portes et pour le second de 783, allusion au nombre de kilomètres entre Djibouti et Addis Abeba par le train. Certes, l'association entre peinture et poésie est inhabituelle dans la tradition locale, mais elle est convaincante, comme tout le monde pourra s'en persuader en regardant ces ouvrages. Et l'écrivain Dr Cheikh Mouata s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Être venus si nombreux pour explorer ce travail collectif. Ce travail montre qu'on n'est pas seul au monde.
Et si on pourrait lui donner un titre, c'est effectivement cet ensemble, ce vivre ensemble, ce regard partagé entre la poésie et la peinture. Donc la personne avec qui je commençais à travailler depuis 2016, c'est Patrick Singh. Le premier livre que nous avons publié ensemble parlait des silences. Aujourd'hui, je dirais que l'auteur est souvent confiné, mais c'est un autoconfinement. Pour écrire, il se retire, mais sans être isolé. Donc ce n'est pas la solitude, mais avec le vrai confinement, nous nous sommes retrouvés à Djibouti. Et le livre que nous avons intitulé « La furugraphie des mirages », c'est un livre que nous avons réalisé en une seule journée. Donc nous sommes partis au lac Assal, et effectivement, c'est lui le peintre, moi avec la poésie. À la fin de la journée, notre livre était déjà prêt, dans nos têtes et en même temps dans nos yeux. Et furugraphie, c'est un peu montrer que derrière les brumes, derrière le brouillard, derrière notre regard, il y a souvent quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on voulait parler des choses qu'on ne voit pas. Et le second livre a une autre trajectoire, c'est qu'une fois que Patrick est venu travailler ici, à l'Institut, lorsque j'ai visité, j'ai vu tous ces regards et toutes ces femmes superbes, ces femmes djiboutiennes qui ont un regard qui parle. Et là, je me suis dit, mais ce sont des foudres. Nos femmes sont des foudres, pas pour tuer, mais c'est pour pouvoir nous éclairer. Donc, le titre, c'est de Patrick, donc Femme foudre. C'est vraiment l'hommage, pas seulement à la beauté, mais aux femmes qui vivent dans un climat rude et qui font ce travail formidable, pas seulement d'éducation, mais aussi d'inspirer la poésie. Donc voilà deux regards, l'honneur d'accueillir Jean-Dominique Penel. En sport, l'équipe vétéran de Belbela a remporté le tournoi des vétérans de l'ADAS. Eh bien, c'est sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. L'association djiboutienne des anciens sportifs a clôturé mercredi soir son premier tournoi de vétérans dans le stade municipal. Une vingtaine d'équipes étaient en lice dans ce tournoi qui s'est déroulé durant 2 mois. L'affiche finale opposait l'équipe de Belbela à celle de Chabako de Quartier 7 devant un parterre d'officiels, en l'occurrence le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que plusieurs autres personnalités amoureux du ballon rond. Une rencontre maîtrisée de bout en bout et remportée par l'équipe de Belbela sur un score sans appel de 3-0. En foot, toujours, les joueurs de l'équipe nationale de moins de 17 ans se retrouvent actuellement au Rwanda pour participer aux éliminatoires de la CAN U17. Au Rwanda, bien, ce sont des joueurs qui jouent ensemble depuis 3 ans et se connaissent très bien. Ils ont un jeu et un style propre qui leur est propre. Les membres de cette équipe se sont illustrés lors de plusieurs compétitions, comme en 2018 aux Jeux du pays de l'océan qui se sont déroulés à Djibouti. Eh bien, les Requins sont arrivés en quart de finale. En mai 2019, lors de la 5e édition de World Games de Paris, ils sont arrivés en demi-finale en 2019 et bien face à leurs homologues réunis et ont obtenu des médailles d'argent. Depuis, l'équipe ne cesse de progresser, une progression extraordinaire, un parcours exceptionnel qu'ils ont effectué peu à peu, alors que ces derniers sont encadrés par le centre de la formation de la Fédération djiboutienne de foot depuis 3 ans. Ceci montre l'excellence de l'école de foot, de la fédération, la qualité des techniciens, mais aussi le talent et le potentiel de nos jeunes âgés de moins de 17 ans.
À Tadjoura, cette fois, la douane de la brigade et de la région, présidée par Djilani Chehem, appuyée par les forces armées et la police, ont intercepté une importante quantité de gin composé de 20 cartons de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Grâce à des actions concertées et coordonnées par la brigade de la douane de Tadjoura, a rapidement donc intercepté et détruit cette quantité d'alcool. Par ailleurs, le directeur de la douane, M. Gouled, a félicité l'ensemble des équipes de la brigade des douanes de Tadjoura ainsi que les forces armées et la police pour ce travail remarquable qui s'inscrit dans la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Dans la soirée du mercredi, mercredi dernier, vers 19h, les éléments mixtes, les éléments conjoints du PFI, soutenus par les éléments de l'armée nationale, sous le commandement du lieutenant Ambassa, ont intercepté hier, au corridor de Balha, un important lot d'alcool composé d'une vingtaine de cartons d'alcool d'hygiène éthiopien. C'est lors de la fuite que nos éléments ont constaté ces lots enfouis à l'intérieur d'un camion remorque. Le chauffeur a été interpellé sur place. Nous le traduirons dans les 48 heures devant le procureur de la République. Cet individu voulait faire écouler dans le marché noir djiboutien ces produits. Il sera poursuivi pour trafic illicite de contrebande d'alcool. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et concernant l'Union européenne. Eh bien, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union réunis à Bruxelles ont finalement adopté la stratégie de reprise de l'économie. Cet accord permet de mettre en place le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Il valide également le budget européen à long terme, soit plus de 1000 milliards d'euros. Enfin, ce consensus s'inscrit dans le marbre de la conditionnalité entre respect de l'état de droit et l'accès aux fonds européens. Toujours dans l'actualité internationale et concernant le coronavirus, un sacré retard pour le laboratoire français Sanofi. Son vaccin anti-Covid ne sera pas prêt en fin 2021 alors que les pairs Spitzer sont déjà arrivés à la ligne d'arrivée et doit se résoudre à ne lancer son vaccin sur le marché qu'à la fin de l'année 2021. Cette annonce surprise a été faite tôt ce matin, ce qui bloque. Ce sont des premiers essais sur l'être humain qui ont été lancés en septembre dernier et dont les résultats sont inférieurs aux attentes scientifiques. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à la régie, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.